This August, a journey like no other begins. The Trans-African Tourism and Unity Campaign. 163 days, 39 countries, and one powerful goal: to open up Africa for Africans. Led by Ras Mubarak and backed by the government of Ghana, our convoy will drive across the continent from the 18th of August 2025 to the 28th of January 2026, meeting African leaders, engaging communities, and pushing for visa-free travel across Africa. From Accra to Addis, Libreville to Gaborone, Nairobi to Johannesburg, Africa is on the move. It's more than a road trip. It's a call for unity, trade, tourism, and freedom of movement. Call it a journey for change. We'll shine a light on Africa's beauty and culture for the whole world to see. Join the wave. Stand for Open Africa. Believe in open opportunities. For more inquiries on partnership and sponsorship, please call or WhatsApp +233 244 78267. That's +233 244 78267. You can also send an email to transafricantourism@gmail.com. The Trans-African Tourism and Unity Campaign. Let's move Africa forward together. Merci, cher ami Ras Mubarak. C'est un ami, nous sommes connus comme députés depuis des années. L'initiative prise par cette équipe de jeunes engagés panafricains ghanéens pour un continent africain sans visa, il s'agit d'une opération qui entre en droite ligne dans les politiques panafricaines que les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine et maintenant de l'Union africaine ont toujours souhaité. Et que cela vienne du pays du grand Nkrumah, cela va naturellement dans le droit, disons dans la bonne direction, que des héritiers de Nkrumah se lèvent du Ghana et développent, comment l'appelle-t-on, une telle initiative. Le Bénin, comme le Ghana, comme d'autres pays de la sous-région, appartient, si vous voulez, à la CEDEAO. L'un des acquis fondamentaux de la CEDEAO, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Je pense aujourd'hui, malgré la conjoncture que nous vivons avec le retrait de 3 pays sur les 15 de la CEDEAO, ce retrait n'a pas affecté la politique de libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble des pays, des 15 pays. Le Bénin est allé au-delà en disant ce n'est pas seulement dans l'espace CEDEAO qu'il faut limiter, mais il faut une plus grande ouverture. Le Bénin, donc, a développé une politique de suppression de visas pour l'ensemble des pays africains. Et de sorte que tout Africain venant au Bénin aujourd'hui entre librement, en ressort librement, pendant au moins, en tout cas, un droit de séjour de 90 jours. Et après les 90 jours, bien entendu, si la personne veut rester, va remplir les formalités d'immigration et consorts. Le Bénin est allé au-delà encore, c'est-à-dire du continent africain où il y a déjà la politique de suppression des visas, mais le Bénin, par une loi, a ouvert la possibilité de la nationalité béninoise aux afro-descendants qui vivent sur le continent américain, dans les Caraïbes, différents pays latino-américains, États-Unis, autres, etc., qui peuvent avoir la nationalité béninoise en envoyant leur dossier, en remplissant un certain nombre de conditionnalités, et puis peuvent être. Tout ceci, c'est dans le sens d'une politique panafricaine que le Bénin est en train de faire. Et ça, c'est le panafricanisme en action et pas en discours simplement. Et ça, ce sont des acquis que nous devons au président Patrice Talon, qui a réussi, si vous voulez, comment l'appelle-t-on, à traduire en acte ce type d'engagement panafricain. Nous devons dire donc ce que le groupe de l'honorable Ras Mubarak et autres, cette équipe, est en train de promouvoir un continent africain sans visa. Cela va dans la bonne direction.
le Bénin en a fait l'expérience. Je n'établis pas un lien de cause à effet entre cette politique et le changement du statut de notre pays, qui est passé de pays de la catégorie des pays les moins avancés aux pays à revenus intermédiaires inférieurs. Je pense que cela a pu aussi contribuer d'une manière ou d'une autre, parce que le Bénin est devenu un pays ouvert, un pays où les investisseurs peuvent venir, un pays dans lequel il fait, si vous voulez, disons, on peut se réjouir d'avoir toujours la stabilité, et que l'ouverture, le libre accès ou la suppression de visas n'a pas créé des problèmes d'insécurité ou des problèmes d'immigration incontrôlée et massive dans notre pays, bien au contraire. Je pense qu'il s'agit d'une politique à développer, à encourager, et je pense que l'initiative de l'équipe de Ras Moubarak est une belle initiative et nous ne pouvons qu'encourager. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'ensemble des dirigeants africains, à l'ensemble des pays qui vont être parcourus, que cette initiative est la bonne et va en droite ligne dans la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, et donc ceux-là sont des porte-flambeaux encourageants pour une Afrique plus unie. Je vous remercie. This August, a journey like no other begins. The Trans-African Tourism and Unity Campaign, 163 days.